Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Êtes-vous prêt à plonger dans votre esprit? Parce que dans cette vidéo-là, on va aller voir à l'intérieur et on va découvrir des choses qui sont assez phénoménales, ok? Qui remet notre pouvoir à la bonne place et remet les choses à la bonne place à l'intérieur de notre esprit, ok? Je commence en disant, cette vidéo-là est pour les gens qui sont prêts à plonger plus profondément à l'intérieur de leur esprit. Donc, je vais pas prendre le temps de d'expliquer trop en détail et de relater les côtés où ça pourrait être à débat, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Avez-vous déjà entendu que il y a des gens qui vivent sur cette planète et qui vivent en très bon alignement avec la vie, qui respectent les animaux, qui respectent l'environnement, qui respectent les autres êtres humains et qui se respectent eux-mêmes et qui savent bien vivre et qui sont en paix à l'intérieur d'eux et qui sont capables d'aider les gens dans ce qu'ils passent au travers, peu importe qu'est-ce que ça puisse être, et que ces gens-là n'ont pas lu de livres ou n'ont pas eu d'enseignement. OK? Il y a des gens de ce type-là. OK? Mais où est-ce qu'ils ont appris à vivre? Mais où est-ce qu'ils ont appris à agir ainsi? Mais où est-ce qu'ils ont appris à parler ainsi? Parler avec respect. Parler seulement lorsque c'est important, dire les mots qui sont importants et ne pas parler lorsque ce ne l'est pas. Faire les bonnes choses au bon moment, se respecter, respecter l'environnement. Où est-ce qu'ils ont appris tout ça s'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu d'enseignement particulier, ils n'ont pas avancé dans le développement personnel, dans le cheminement spirituel, rien de ça. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Et là, si on va leur demander, où est-ce que t'as pris ça? Ils vont répondre des choses du genre, c'est la nature qui me l'a enseigné. C'est les étoiles qui m'ont montré comment vivre. Et là, pour les gens de la société moderne, d'entendre ça, il y en a qui partiraient à rire puis diraient c'est n'importe quoi. Il y en a qui diraient ah, c'est un fou, c'est un n'importe quoi. Et beaucoup de gens diraient que ça fait pas de sens qu'est-ce qu'il dit. Parce que les gens se demandent où est-ce que tu as pris ton enseignement et où est-ce que tu l'as pris doit venir d'un livre, doit venir de quelqu'un d'autre, doit venir de quelque part que pour moi fait du sens, pour moi, qui est la même place que où ce que moi je prends les choses. OK? Et donc, ça fait pas de sens d'entendre ce genre de choses-là. OK? Parce que il y a un certain phénomène qui se passe, OK, lorsqu'on apprend, et ce phénomène-là, l'éducation l'a réprimé. OK? Et notre système l'a réprimé vraiment beaucoup. Et je vais vous expliquer c'est quoi, OK? Mais là, c'est là que ça va commencer à être intéressant, OK? Lorsque tu lis un livre, et là, prépare-toi, là. Lorsque tu lis un livre, qu'est-ce qui se passe vraiment? OK? Lorsque tu lis un livre, là, en réalité, tes yeux sont posés sur du papier avec des barres noires sur le papier. OK? Plein de barres noires. Plein de barres noires avec à des endroits particuliers qui forment ce que nous, on appelle des lettres, mais ce qui en fait est juste plein de barres noires, OK? Et ces barres noires-là ne veulent absolument rien dire. OK? Ils veulent absolument rien dire.
Et, par exemple, ok, pour t'aider à comprendre que ça veut absolument rien dire, si un Chinois arrive et lit un livre en français, tout ce qu'il va voir, c'est des barres noires. Parce qu'il n'a pas appris ici ce que représentent les barres noires. Ok? Donc, ce qui se passe quand que tu lis un livre, c'est que tu utilises les barres noires pour voyager à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de toi-même, ok? Et donc, l'information que tu trouves ne se trouve jamais dans un livre. L'information ne s'est jamais trouvée dans un livre. Dans un livre, ce qui se trouve, c'est plein de barres noires et plein de papier. Point à la ligne. OK? Et où tu vas trouver l'information, tu vas utiliser toutes les références que tu as cumulées à l'intérieur de ton esprit pour les agencer d'une manière. Parce que ce que ça fait, OK, c'est que ça prend toutes les références que tu as dans ton esprit et ça les lie d'une manière particulière. Un mot, ensuite un autre mot, ensuite un autre mot, une suite de mots qui est placée d'une manière différente que toutes les autres suites de mots que j'ai pu voir auparavant. OK? Et ces mots-là, je les entends dans mon esprit. OK? Et lorsque je lis, des images me viennent à l'esprit et des images se lient les unes aux autres dû au fait qu'on m'explique des concepts que je comprends seulement là parce que y a rien. OK? Tout se fait là. La preuve qu'on peut voir, c'est lorsque deux personnes lisent un livre, ils n'arriveront pas à la même conclusion par rapport à ce livre-là. OK? Et ça, c'est le phénomène, pour en revenir à ce que je disais, ça, c'est le phénomène que l'éducation a réprimé. OK? Parce que l'éducation s'est rendu compte qu'on est tous uniques. L'éducation s'est rendu compte que on arrive tous à des conclusions différentes, et plutôt que d'exploiter le fait qu'on est tous uniques, exploiter le fait on arrive tous à des conclusions différentes, ils ont dit, je veux arriver à une manière qu'on arrive tous à la même conclusion puis qu'on soit tous pareils. Fait que qu'est-ce que l'éducation a fait? Ils ont dit, je ne veux pas que tu apprennes de l'information que je te dis. Je veux que tu te remémores de l'information et que tu sois capable de la remettre sur papier de la même manière qu'elle a été écrite. OK? De la copier. Et si tu fais ça, tu vas avoir une bonne note. OK? Et là, je veux pas essayer de démoniser l'éducation, mais je veux dire l'impact qu'elle a eu sur notre esprit et notre manière de voir les choses, qui nous a fait oublier notre manière naturelle d'apprendre. OK? Notre manière naturelle d'apprendre, c'est ce que je suis en train de vous dire, qui est que j'utilise ce qu'on me donne pour créer quelque chose à l'intérieur de moi qui me fait apprendre des choses. OK? Mais l'enseignement, comme j'ai expliqué, ne se trouve pas dans le livre. OK? Donc, si j'utilise mon esprit pour créer tous les enseignements que j'ai jamais créés et que le livre ne sert que d'outil de référence pour que je puisse voyager dans mon esprit d'une manière toute particulière, je n'ai pas besoin nécessairement d'un livre pour faire ça. OK? Et ça, OK, c'est pas tout le monde qui comprend ça, OK? Et même celui qui a appris de la nature, parfois ne comprend pas ça non plus. Il ne comprend pas toujours que ce qu'il prend comme information de la nature est exactement le même phénomène que celui de lire un livre. Il regarde la nature et de l'inspiration et de l'information lui vient à l'esprit. Il relie une information à une autre à l'intérieur de son esprit. Il fait des liens et crée des conclusions par rapport à comment sont les choses. Il en arrive à comprendre certaines choses et évolue au travers ça. Mais il utilise ce qu'il voit. Ce qu'il voit n'est pas ce qui contient l'information. L'information n'est pas contenue dans ce qu'il voit. L'information est contenue à l'intérieur de lui et ce qu'il voit est l'outil qu'il utilise pour voyager à l'intérieur de lui-même. OK? Et ça, c'est vrai pour tout.
si vous êtes avec moi en ce moment, ok, vous allez comprendre que ça veut dire quelque chose d'assez phénoménal, ok? Ce que ça veut dire, c'est que 100% de l'information de l'univers en entier se trouve en ce moment à l'intérieur de toi. Et que toutes les sources d'informations que tu connais, tous les endroits où tu as pu apprendre quelque chose, tous les fois, tu as utilisé le monde pour aller à l'intérieur de toi et découvrir ce qui se trouve déjà à l'intérieur de toi, en utilisant le monde comme référence pour t'aider à te diriger à l'intérieur de toi. OK? Et ils disent, comme en bas, comme en haut, so above, so below, qui est en anglais, que je sais pas s'ils disent exactement comme ça en français, comme en haut, comme en bas. Ce qui est en dehors est pareil à l'intérieur, est que la vie est l'expression de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. OK? Et donc, on n'a jamais rien vu d'autre dehors que ce qui se trouve en dedans. Parce que j'ai toujours utilisé mon esprit pour voir ce qui se trouve à l'extérieur. Donc, tout ce que j'ai vu, c'est mon propre esprit représenté à l'extérieur. Donc, un objet, même dire un objet. Qu'est-ce qu'un objet? C'est une idée, encore une fois. Donc, tout se trouve à l'intérieur de moi. Donc, je peux apprendre de tout. Je peux apprendre d'absolument tout, ok? Puis le but de ce que je suis en train de vous dire, ok, est que vous réalisiez l'ampleur de ce que je vous dis représente, et deux, que vous puissiez le mettre en application pour ouvrir votre esprit radicalement, ok? Et rendre la vie assez magique, rendre la vie assez phénoménale, ok? Parce que vous pouvez observer ce qui se trouve autour de vous et apprendre énormément de pratiquement n'importe quoi que vous regardez. Vous pouvez choisir un objet, l'observer et en apprendre autant que lorsque vous lisez un livre. Et quelle est la raison pour laquelle les gens n'arriveraient pas à faire ça? À regarder un objet et à apprendre de cet objet-là. À regarder un phénomène, un événement, quoi que ce soit, et d'apprendre de cette chose-là. Pourquoi ils n'y arrivent pas? À cause de ses croyances actuelles, ok, et sa manière de voir les choses. Et à cause qu'il croit que, parce qu'il croit que l'information se trouve, par exemple, à l'intérieur d'un livre, et à l'intérieur des paroles de quelqu'un, il va, à cause de ces croyances-là, il va limiter son esprit à dire, tu n'as pas le droit de voyager à l'intérieur de toi-même, excepté lorsque tu regardes un livre. Et certains vont même avoir d'autres limitations dans cette limitation-là qui dit je peux voyager que dans ces régions-là et que avec ces conditions-là. Et donc seulement quand ces choses-là et ces conditions-là sont respectées, là il peut aller à ces endroits-là de son esprit. Mais son esprit est extrêmement limité par ses croyances et ses restrictions mentales, qui sont en fait des croyances, ok? Les croyances sont beaucoup des restrictions mentales, ok? Et donc, il l'empêche d'utiliser son esprit pour voyager à l'intérieur de lui-même. Donc, si tu comprends ce que je t'ai dit, ok? Puis, s'il faut, ok, tu vas regarder un livre, puis tu vas prendre le temps de remarquer le phénomène, ok? Et donc, puisque c'est exactement la même faculté qui apprend du livre ou de l'objet ou de l'environnement ou de peu importe quoi, tu peux t'autoriser à apprendre de ce que tu vois. OK? Parce que c'est juste ça, la distance entre celui qui a appris de la nature et celui qui
qui apprend des livres et qui croit que tout se trouve dans les livres, c'est que l'autre s'autorise à ouvrir son esprit et à apprendre de l'environnement. Et là, qu'est-ce que je dois faire pour apprendre de l'environnement? Est-ce que, ou de peu importe quoi, est-ce que il faut que je demande à la lune et que je fasse une prière particulière? Oh lune, dévoile-moi ton information, avec une prière qui dit Om Namaum Namaum, lune, 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 dévoile ton information. Puis il faut que ce soit la pleine lune, puis il faut qu'il y ait un alignement du soleil puis des étoiles. Non. Non, 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 non. OK? Parce que si tu comprends le phénomène tel que je te l'ai expliqué, OK? De regarder la lune et d'apprendre de la lune, tu vas le faire de la même manière que tu lis un livre. Qu'est-ce qui se passe quand tu lis un livre? Tu laisses ton esprit vagabonder à l'intérieur de lui-même, explorer à l'intérieur de lui-même et faire des liens à partir de ce qu'il voit et de laisser sa créativité arriver à des conclusions. OK? Puisque tout se trouve à l'intérieur de lui. Et bien sûr, chaque objet et chaque phénomène vont t'apprendre des choses particulières. Mais ce n'est pas parce que ces choses particulières-là se trouvent dans l'objet. C'est juste parce que des objets sont des meilleures représentations pour t'aider à voyager dans des zones de ton esprit. Tu vois? Certaines couleurs vont t'évoquer certains sentiments, certaines choses qui vont t'aider à voyager à certains endroits dans ton esprit. Et ça va être différent pour chacun. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un va regarder une pièce d'art et va dire « My God, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment merveilleux comme pièce d'art, comme peinture. » Puis l'autre va dire « Mais, je trouve pas ça si beau que ça. » La différence n'est pas dans la pièce d'art. La différence est dans quel endroit à l'intérieur de son esprit cette pièce d'art-là mène. Un mène à le dégoût, puis à des idées relativement plates, et dénudées de sens, et dénudées de joie, et dénudées de bien-être, et dénudées d'inspiration. Donc, pour lui, ça veut rien dire, cette pièce d'art-là. Et l'autre, ça l'amène dans des zones créatives, ça l'amène dans des zones inspirantes, ça l'amène dans des zones qui l'aident à faire des liens avec différents aspects de la vie et aide à relier ces aspects-là ensemble pour qu'ils comprennent ces choses-là. Puis cette pièce d'art-là a changé sa vie. Mais cette pièce d'art-là n'a pas changé sa vie, on pourrait dire, mais elle a servi d'outil pour l'aider à voyager à l'intérieur de lui-même, pour changer sa vie par lui-même, à l'intérieur de lui-même. Donc, tout se passe à l'intérieur de lui. Donc, si tu comprends ça, OK, et que tu t'autorises toujours, constamment, à t'ouvrir au monde et à voir le monde au travers ces yeux-là, tu vas devenir vraiment intelligent, vraiment épanoui, puis plein de portes vont s'ouvrir à toi. Puis aussi tu vas t'épanouir devant la beauté de la vie. Parce que tu vas t'autoriser à utiliser tout ce qui se trouve autour de toi pour aller à l'intérieur de toi puis aller dans les zones les plus merveilleuses à l'intérieur de toi. Parce que tu comprends que ce ne sont que des choses qui servent à aller à l'intérieur de toi et qui servent dans le fond, que la vie est une pièce d'or, est une toile d'or, et que rien n'est exclu de ce fait, que rien n'est exclu de cette toile d'or-là, et que tu peux l'utiliser pour comprendre et développer qui tu es, et développer ton intelligence grâce à tout. OK? Et tu es unique. La manière dont tu vas percevoir la chose est unique. Et la manière dont ça va évoquer ta créativité est unique. Et ça, ce que tu vas devoir savoir, c'est que tu y as droit. OK? Parce que notre cheminement, pour beaucoup d'entre nous, notre cheminement dans notre enfance nous a énormément limité sur nos capacités, énormément limité sur nos droits intérieurs. Il nous a énormément limité sur ce que l'on
peut faire, peut voir, peut découvrir et notre côté unique au final. Parce que beaucoup de notre apprentissage nous a montré que ce qui était bon est ce qui est réussi, et ce qui est réussi était selon un barème préétabli. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait quelque chose, on est toujours en train de demander à l'autre à côté, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est beau? Ou bien juste, sans le demander comme ça, on essaye d'aller chercher la réaction de l'autre qui dit que c'est une belle réaction, parce que c'est ce qui nous confirme que ça a de l'allure. Quand, dans le fond, quand on comprend ça, ok, les gens pourraient tasser du revers de la main tout ce qu'on dit, ok? Et ça ne change pas que c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a découvert. Et notre intelligence n'est pas confirmée par les réactions des gens. Oh! Est-ce qu'on se dirige vers la folie? Mon intelligence n'est pas confirmée par les réactions des autres. Si je pense ça, ça me dérangera pas quelqu'un qui a une mauvaise réaction de moi. Mais ça s'appelle de la confiance. Et ça s'appelle aussi de la clarté. Je vois clairement comment sont les choses. Je vois que ce que je vois est ce que je vois. Et lorsque quelqu'un me dit que c'est autre chose, je sais qu'il se trompe. Je sais qu'il se trompe parce que ce que je vois, c'est ce que je vois. Point à la ligne. Les choses sont ce qu'elles sont. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo t'a aidé à ouvrir ton esprit, à te faire rendre compte à quel point tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant se trouvait toujours déjà à l'intérieur de toi. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été plus intelligent. Il y a jamais quelqu'un qui a été plus intelligent que toi. C'est pas arrogant, c'est pas compétitif, c'est pas comparatif. Parce que c'est que tout ce que tu as jamais appris, tout ce que tu as appris dans ta vie, provenait déjà de ton esprit, provenait déjà de l'intérieur de toi. Et que, ou sinon, tu ne l'aurais pas appris, ou sinon ton esprit n'aurait pas pu évoquer cette intelligence-là. Donc, toute l'intelligence que tu as jamais pu contempler, toute l'intelligence que tu as jamais pu voir, était toi. Et l'autre était l'intermédiaire avec lequel tu as pu découvrir cette intelligence-là qui se trouve déjà à l'intérieur de toi. Et donc, oui, tiens-toi avec des gens qui t'aident à évoquer l'intelligence qui se trouve déjà à l'intérieur de toi. Ça veut pas dire que c'est une excuse pour se trouver dans les pires environnements, avec les pires personnes, et dire « il y a du beau dans tout ». Quoique tu peux dire « il y a du beau dans tout », puis effectivement appliquer cette perception-là. Mais je te conseille d'utiliser aussi ça en sachant que certaines choses à l'extérieur sont plus propices à t'aider à aller dans des zones intérieures qui t'aident à l'épanouissement et de te diriger vers les gens qui t'aident à amplifier ça et l'environnement qui t'aide à amplifier ça et les objets qui t'aident à amplifier ça et les livres qui t'aident à amplifier ça parce que ça veut pas dire de ne plus lire parce que les livres t'aident à aller à ces endroits-là à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Si tu aimes cette vidéo-là, pèse sur like. Si tu l'aimes pas, pèse sur like. Et si t'as des questions, des commentaires, ouais, je me trouve pas mal drôle. Si t'as des questions, commentaires, écris-les en commentaire, puis ça va me faire plaisir de les lire et de les répondre. Et si tu veux voir plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne et tu vas en recevoir dans ton newsfeed YouTube. À la prochaine. Ciao.